Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine du 8 au 14 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous actuellement. Je vous invite également à compléter cette vidéo avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, la carte qui vous décrit à la coupe ici évoque votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Avec le diable et l'as des bâtons, nous avons l'énergie générale de la semaine qui est très positive, très dynamique. Ici, dans l'énergie, dans l'objectif de la semaine, vos aspirations plus personnelles, eh bien, nous avons le battleur, le magicien sur le 6 d'épée. Le monde avec le roi d'épée correspondent à vos atouts, vos avantages, la chance dont vous disposez cette semaine. Au contraire, ici, nous aurons les éléments négatifs, les obstacles, les freins, les limitations. Et pour terminer ici, avec la mort et le roi des coupes, nous avons à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Alors la carte qui vous décrit ici, la carte du soleil, donc décrit votre état d'esprit du moment, votre énergie, votre état d'esprit, votre morale. Ça montre que vous êtes bien dans votre peau, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partager, vous avez envie de vous montrer. C'est une carte assez offensive qui est très positive pour ceux d'entre vous qui ont des projets, qui souhaitent évoluer, qui souhaitent progresser dans leur vie actuellement, qui souhaitent atteindre des objectifs. C'est une carte qui concerne le fait de se montrer, donc elle peut parler d'un lien avec le public, le fait de s'exposer davantage dans tous les sens du terme, que ce soit sur un plan symbolique au sein d'une entreprise ou dans une relation, se montrer davantage, exprimer davantage ce que l'on a comme ressources, comme cœur, comme valeur, comme sentiment. Ça peut être aussi le fait de s'exposer davantage face à un public, dans une présentation, dans une sorte de congrès, de symposium, de présenter un projet, un objet dans son environnement professionnel. Vraiment, le soleil parle de l'exposition, également dans tout ce que ça peut avoir de dangereux ou bien de risqué, le fait de se montrer en public. Et on comprend cette notion avec ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'on se met en public, lorsqu'on s'expose, on s'expose aussi à ce que nous soyons mal perçus. On peut s'exposer aussi au fait on soit critiqué sur nos faiblesses, sur nos fragilités ou bien sur nos incohérences. Donc c'est aussi le fait d'être en paix avec ça, avec l'image que l'on projette, de ne pas maîtriser les réactions des autres et d'accepter ceci. Donc la carte du soleil peut représenter aussi pour vous, les Sagittaires actuellement, la nécessité d'intégrer une forme d'acceptation, une forme de lâcher prise par rapport à ce que vous pouvez offrir aux autres. Dans l'énergie générale de la semaine, avec le diable sur l'as des bâtons, on a une énergie qui est vraiment tout à fait positive, qui est très intéressante. Donc on a à la fois l'instinct, le plaisir du diable, sa forte intuition, sa force de vie aussi. Il a une énergie, une gourmandise de la vie qui est sans limite. Et avec l'as des bâtons, on a en plus la détermination, le fait de prendre les choses en main, d'avoir la volonté de faire bouger les choses, d'avoir la volonté d'être en l'action. L'as de bâton, c'est la carte absolue de l'action, du fait de se mettre en marche, du fait de démarrer les choses, de prendre des initiatives, de ne pas se contenter d'attendre. Si vous êtes par exemple, si vous avez une hésitation actuellement, les Sagittaires, par rapport
une action à entreprendre entre le fait d'attendre un petit peu, de temporiser et d'agir. Avec le diable et l'as des bâtons, on vous encourage vivement à agir, à ne pas attendre, à ne pas temporiser, à rester maître de la situation. Le diable, il ne fait confiance qu'à ses perceptions. Il prend comme premier outil son corps, son ressenti, ses envies, ses motivations réelles à lui, peu importe ce qui se passe autour. Donc les Sagittaires, on vous encourage vivement ici à ne pas écouter, à vous fier à votre ressenti le plus profond, à votre instinct. Le diable, il a plus un instinct qu'une intuition, donc ça se passe plus dans le ventre, dans les tripes, que dans la tête et dans les énergies subtiles des chakras supérieurs. Là, on est vraiment quand on dit on a la peur au ventre, ou c'est les tripes qui parlent. Et ici, c'est vos tripes qui doivent parler cette semaine, les Sagittaires, concernant ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en avant, ce que vous souhaitez accomplir. Ça se passera plutôt en termes de motivation, en termes d'instinct, en termes de tripes, mais en tous les cas, on vous encourage vivement à agir. Avec le diable, soyez aussi conscient du fait que vous avez un certain charisme, un certain potentiel de séduction. Donc, quand on fait le lien avec la carte qu'il y a à la clé ici, à la coupe, j'allais dire à la clé, tiens, c'est marrant. Donc, c'est certainement à la clé, puisque je crois que notre langue fourche des fois de manière tout à fait pertinente. Donc, cette clé qui est ici de l'exposition pour vous les Sagittaires, couplée avec cette énergie fort charismatique du diable, m'encourage et vous encourage à vous mettre en avant, à exposer vos points de vue, à parler de ce qui vous motive, à défendre vos projets, défendre vos valeurs, défendre vos sentiments. Donc là, on a tout le panel de ce que vous pouvez accomplir, tant sur le plan privé que sur un plan professionnel. Mais cette semaine, c'est vraiment le message clé, c'est l'exposition, le fait de vous montrer, le fait de partager, le fait de communiquer sur votre être profond, sur le bois dont vous êtes fait et sur ce que vous avez à apporter à une société, à une entreprise, un département, un club, à votre famille, à votre couple. Ça peut être aussi, si on parle d'une relation personnelle, si on parle d'un couple, ça peut être partager votre vision de la vie, votre vision de l'avenir, votre vision du futur. Nous avons ici dans vos objectifs plus personnels, dans les objectifs de la semaine, donc on a la merveilleuse carte du battleur sur le 6 d'épée, et nous avons ici en clé le 9 de coupe. Donc pour moi, ça signifie les Sagittaires, avec le 6 d'épée, récemment vous avez probablement pris une direction un peu divergente, ou sur un aspect de votre vie, vous avez changé de route, vous avez changé de destination, ou vous avez changé de comportement. Alors c'est pas forcément quelque chose qui vous a été facile, puisque cette carte évoque le fait que on se dirige vers un avenir incertain, mais on quitte quelque chose qu'on ne veut plus, donc on a fait la part des choses, on a pris une décision difficile, et même si le chemin est encore un peu chaotique, un peu incertain, un peu fragile, on avance sur un fil avec cette carte-ci, pardon. Le tarot est tout à fait clair à ce sujet, avec le battleur et le 9 des coupes. C'est une décision difficile que vous avez prise, mais ça a lancé une nouvelle énergie, ça a lancé un nouveau processus, quelque chose de tout à fait positif dans votre vie. Avec le 9 des coupes, on a à la clé la récompense. Donc ça peut être une récompense, ça peut être sous la forme de sentiments, mais ça peut être aussi, par exemple, si c'est dans une société, si c'est dans un cadre professionnel, une récompense sous forme ça peut être une promotion, ça peut être le fait que vous receviez les félicitations de vos supérieurs, que vous soyez reconnu dans ce que vous avez fait. Sur un plan plus personnel, ça peut être de l'amour, de l'affection, une confirmation par les personnes qui partagent votre vie, de l'effort que vous avez fait et de la difficulté du chemin que vous avez parcouru. Mais en tous les cas, soyez rassurés, si cette décision vous a été difficile et que vous ayez un doute par rapport à ce que vous avez initié, à ce que vous avez lancé, le tarot vous réconforte dans cette décision. Vous êtes sur la bonne voie, ne lâchez pas et continuez surtout sur cette voie.
Avec le battleur, ça indique, donc le message, c'est que ça met de la magie dans votre vie, hein. Vous comprenez le message, donc ça remet de la magie, ça remet de la dynamique, ça rend les choses possibles à nouveau. Un peu comme si elles avaient été bloquées jusque-là et hors d'atteinte, et bien ici tout à nouveau est possible. Dans les énergies positives que vous avez à votre disposition cette semaine, les points positifs, nous avons le monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous, surtout quand vous êtes dans cette démarche d'aller dans une nouvelle direction, d'entamer une nouvelle vie, pourquoi pas, un nouveau travail, ou au contraire ou simplement pardon d'ouvrir des portes à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre esprit. Peut-être vous avez changé de vision de la vie et vous avez pris des décisions pour mettre en route une nouvelle une nouvelle énergie dans votre vie, de nouvelles envies, vous essayez de nouvelles choses. Alors ça peut être aussi faire de nouvelles connaissances, ça peut être essayer de nouvelles techniques dans votre cadre professionnel, ça peut être aussi avoir envie d'insuffler une nouvelle énergie dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, avec vos proches. En tous les cas, avec le tarot vous confirme que ceci est non seulement positif, mais que c'était la chose à faire, puisqu'avec le monde, on a la fin d'un cycle, on a l'accomplissement d'un cycle, donc un peu comme un être vivant qui passerait de l'enfance à la maturité. Ici, on est vraiment en pleine disposition de nos moyens. Donc, on voit ici que les décisions que vous avez prises, si difficiles soient-elles, ont ouvert, comme si vous aviez ouvert une porte magique qui vous propulse dans une autre dimension, dans un autre monde où il y a toute une panoplie de choses qui sont à votre disposition que vous puissiez à nouveau accomplir. Donc on est de nouveau dans une période, dans un cycle productif, dans un cycle positif où vous allez pouvoir vous exprimer, où vous allez pouvoir tenter de nouvelles choses, peut-être développer de nouveaux projets, évoluer dans votre situation personnelle, dans votre situation professionnelle. En tous les cas, on vous encourage à continuer. Le roi d'épée également, on vous encourage à continuer dans cette démarche de décision, de tri, de réfléchir plus avec la tête qu'avec le cœur quand il s'agit d'évaluer votre situation ou les relations que vous avez avec les autres. Le roi d'épée, il a un esprit analytique qui est peut-être le meilleur de tous les personnages du tarot. Il est capable de vraiment fonder sa décision uniquement sur une analyse froide et assez mathématique des plus et des moins. Il fait une balance et il prend la meilleure décision pour lui. Il n'écoute pas forcément, il ne laisse pas monter les sentiments, hein, il ne laisse pas les sentiments prendre le dessus. Il prend des décisions qui sont basées sur les faits, sur l'observation et sur son intérêt propre. Donc on vous confirme, on vous conforte, on vous encourage, hein, cherchez le bon mot, à continuer cette démarche que vous avez initiée et de faire une sorte de tri général, de grands coups de balai. Alors on n'est pas au printemps, mais à l'automne ça marche aussi, de vider les armoires, de les épousseter et de se débarrasser de ce qui est poussiéreux, nauséabond et abîmé. Voilà, c'est un peu le principe. Et un peu comme dans tous ces films hein, que personnellement j'aime beaucoup, même s'ils sont pour les enfants, hein, Harry Potter et autres films de cet acabit, pour moi vous avez vraiment ouvert une porte ou vous la fermez, hein, selon le point de vue où on se trouve, hein, mais sur quelque chose de beaucoup plus positif et engagé pour vous. Avec le monde, c'est vraiment bien. C'est vraiment le oui, hein, c'est le sésame. Hein, c'est le sésame qui va vous ouvrir, vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Maintenant, nous avons dans les aspects négatifs la roue de fortune que vient détailler le 3 de coupe. Alors, c'est plus une mise en garde qu'un point négatif, à vrai dire, puisque ici, on vous dit que il ne faut pas faire obstacle au mouvement, il ne faut pas empêcher
les choses de se passer. Il ne faut pas faire de résistance à l'évolution, au mouvement qui est en train de se répandre dans votre vie. Au contraire, il faut l'accueillir. Vous verrez que ça va provoquer, alors au début c'est peut-être un peu compliqué, on voit que les choses s'accélèrent et qu'on n'a pas forcément une prise là-dessus. Donc n'opérez pas de résistance, n'essayez pas d'œuvrer contre ce mouvement. Au contraire, accueillez-le. Hein, c'est le sens de cette carte du 3 de coupe qui dit que le mouvement, l'accélération, actuellement, c'est votre allié. Donc, vous avez initié quelque chose et c'est encore un peu en train de s'emballer. C'est un peu en train de vous échapper, mais vous verrez, c'est une sorte de mal, une sorte de difficulté plutôt que mal, puisque c'est un mal pour vous, puisque vous en perdez le contrôle un petit peu. Donc, mais c'est un mal pour un bien. Donc, accueillez la vitesse du changement, accueillez cette accélération avec reconnaissance et bienveillance. Hein. On le voit ici, hein, ce sera plutôt une occasion de faire la fête que de regretter. Donc, continuez, n'hésitez pas à alimenter le mouvement, n'hésitez pas à accélérer les choses quand vous en avez l'occasion, puisque ça va vous permettre, au bout du compte, d'améliorer votre situation. Nous avons ici en fin de semaine l'arcane 13 avec le roi des coupes. Donc pour moi, c'est la suite logique de ce que nous avons vu sur les autres cartes, puisque on voit que la métamorphose est lancée, et avec le roi des coupes, c'est le pendant émotionnel de notre roi d'épée. Donc ça déploiera aussi ses effets sur le plan des sentiments, sur le plan de la sécurité intérieure, de votre paix intérieure, de votre façon d'aborder la vie. Comme on peut comprendre dans le mot métamorphose, hein, c'est un changement de tous les aspects, une intégration du changement de tous les aspects de votre vie. Hein. Donc c'est pour ça que la mort est représentée avec cette faux, puisque vous avez déjà vu hein, des paysans qui fauchent un champ à l'ancienne avec une faux, il ne reste rien. Il ne reste rien des végétaux après leur passage. Il reste juste ce qui est nécessaire pour que, au bout du compte, il y ait le renouveau puisse s'installer. C'est ça l'esprit hein, de cette faux, et c'est ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, les Sagittaires, c'est de faire de la place pour que de nouvelles choses positives s'y logent, pour qu'elles occupent hein, le terrain laissé vacant par des événements négatifs. Ça peut être de la tristesse occasionnée par une séparation, de la maladie, une perte de job, des désillusions, prise de conscience que des personnes autour de vous ne sont pas forcément celles qu'il vous faut, des accidents de la vie, ça peut être toutes sortes de choses. Et là, vous êtes en train de vous libérer, de faire le tri, de faire de la place pour que des choses positives prennent la place de ce qui ne vous satisfait pas pour l'instant. Donc cette carte est en train de confirmer que ce processus est en cours, quel que soit le domaine que ça touche. Bon, avec le roi des coupes, on parle ici du fait que vous allez vous sentir mieux sur un plan de la gestion de vos émotions, quel que soit le changement que vous avez initié. Hein. Donc vous serez beaucoup plus en paix cette semaine et dans les semaines qui vont suivre. Hein. Donc ici on parle plus de plaisir, de s'écouter, d'être à l'écoute de ses besoins, et en fin de semaine on est plus proche de la paix intérieure, de la sérénité, de la tranquillité, des sentiments et des émotions. Hein. Donc on a une espèce de jukebox émotionnel, hein, de grand 8 émotionnel qui vous fait passer un peu par toutes les étapes, hein, et en fin de semaine ça sera plus clair. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des questionnements plutôt professionnels ou qui touchent à une activité, que vous soyez indépendant ou autre, eh bien le tarot vous encourage à continuer sur la voie que vous vous êtes fixée, sur la voie de l'innovation, sur la voie des changements, même si votre chemin est divergent par rapport à vos concurrents ou à vos adversaires. Hein. Et sur un plan personnel, on vous encourage aussi à cultiver votre différence,
à vous annoncer, à vous montrer tel que vous êtes, à évoquer votre vision de la vie, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez accomplir, hein, on ne va pas parler d'attente, ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie personnelle, ce que vous souhaitez vivre, pour laisser le champ, pour laisser la place à la personne qui partage votre vie, de s'aligner, de comprendre et d'évoquer elle aussi ce qu'elle attend, ce qu'il ou elle attend bien entendu, d'une relation, d'une vie de famille ou d'un partage. Et c'est ainsi que vous pourrez bâtir ensemble un avenir qui soit profitable à tous les deux et qui sera basé sur des valeurs vraies, qui sera basé sur une vraie notion de partage. Hein. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant qui est en train de se profiler pour vous les Sagittaires, même si le démarrage est incertain, même si le démarrage vous paraît ténu, vous paraît fragile, vous paraît difficile, vous avez pris les bonnes décisions et vous êtes sur la bonne voie. J'ai gardé pour la fin le tarot de l'Ange Liberté, un tarot qui est inspiré des poèmes de Victor Hugo. Et nous avons ici une carte, la couronne d'argent, qui se réfère dans le tarot traditionnel à la carte de la lune. Donc ici, on a quelque chose de très intéressant puisqu'on parle des deux aspects de la lune, hein, puisque on a d'ailleurs tous les cycles. Hein. La lune est une carte extrêmement féminine dans son aspect positif. Elle parle d'inspiration, d'intuition, de réceptivité, d'imagination, mais elle parle aussi de l'aspect négatif de ces qualités qui peuvent être les rêves, les fantasmes, la tristesse, les déceptions, les chimères, le fait de courir après des choses qui n'existent pas, de courir après des ombres. Donc cette carte exprime une dualité qui est en nous, qu'il faut apprendre à gérer, à dompter, à apprivoiser, plutôt le terme est exact. Ça nous montre les qualités que l'on peut atteindre lorsqu'on est centré, lorsqu'on est aligné en paix avec nous-mêmes. Donc c'est le meilleur de la lune, hein, comme je l'ai dit, la sagesse, la clairvoyance, il y en a plein, l'intuition, l'imagination, la créativité, la fécondité, même la fécondité quand on parle d'une personne féconde. Alors chez une femme, on peut parler de la fécondité pour une femme qui peut facilement tomber enceinte ou qui souhaite tomber enceinte, mais c'est aussi cette fécondité symbolique. On peut accoucher de projets, on peut accoucher de créativité. Donc c'est vraiment quelque chose de très symbolique et de très positif et de très prolixe. Hein. On produit beaucoup. Et lorsque nous ne sommes pas alignés, bien entendu, on crée quelque chose de très passif, on a de l'hypersensibilité, voire de la sensiblerie, de l'hyper-émotion, quelque chose qui va nous desservir. Donc, cette carte vous invite à lutter contre les ombres, à lutter contre les excès, à lutter contre l'absence aussi d'informations et de vous aligner et de vous centrer pour vous connecter à ce qu'il y a de meilleur en vous actuellement, les Sagittaires, qui sont ces magnifiques qualités en termes d'intuition et d'inspiration et de créativité. Voilà, alors c'est un très beau tirage les Sagittaires, hein. N'oubliez pas de vous exposer, de vous montrer, de montrer de quel bois vous êtes fait, de montrer vos valeurs, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans la tête. Hein. Et je me réjouis d'ailleurs de vous lire, hein, pour ceux d'entre vous qui feront des commentaires, qui partageront avec les autres Sagittaires et avec moi. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager. Hein. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur par cette action toute simple à m'aider à faire vivre cette chaîne, à la développer. Et vous pouvez bien évidemment, pour une meilleure compréhension, regarder les autres vidéos qui composent votre thème astrologique. Voilà les Sagittaires, prenez soin de vous, exposez-vous, continuez sur votre chemin et à la semaine prochaine.